C'est une zone ignorée du monde, où s'épanouit une étrange nature. Des poissons qui sortent de l'eau et marchent sur terre. Des oiseaux qui semblent parler. Et de minuscules tortues qui vont devoir braver l'océan. Le tout construit par de formidables trompes d'eau qui rugissent en permanence. Bonsoir et bienvenue au pied des chutes de Zongo. Ce soir, votre jardin extraordinaire commence ici, sur la rivière Inkisi. Le moindre petit coup de vent trempe les spectateurs de ce fascinant spectacle de ce cours d'eau. Et le moindre petit rayon de soleil fait apparaître des arcs-en-ciel dans ses gouttelettes. Cette rivière, sa puissance saute aux yeux. Elle est pourtant naine par rapport au fleuve qu'elle va rejoindre dans quelques kilomètres, puisqu'à l'endroit où elle se jette dans le fleuve Congo, eh bien celui-ci débite à 40 000 mètres cubes à chaque seconde. C'est comme si vous preniez le cours de la Meuse et que vous le multipliez par 100. Une telle puissance qui creuse au moment où le fleuve se jette dans l'Atlantique, une fosse de près de 1000 mètres de profondeur. C'est là aussi que se crée un milieu fascinant que nous allons explorer ce soir, les mangroves du fleuve Congo. Un milieu que les scientifiques ne connaissent pas encore parfaitement, qui recèle encore bien des mystères et où viennent se déposer ce que le fleuve a charrié tout au long de son cours, qui est particulièrement long puisqu'il fait plus de 4500 km. Il prend sa source au cœur de l'Afrique, à plus de 1700 mètres d'altitude, dans la province du Katanga, au sud de la République démocratique du Congo. C'est d'abord une toute petite rivière, mais rejointe progressivement par beaucoup d'autres, elle devient le deuxième cours d'eau le plus puissant de la planète. Dans son parcours, le fleuve Congo décrit une large boucle, dans une gigantesque forêt équatoriale qui héberge une faune incroyable, dont les plus proches cousins de l'espèce humaine. Le gigantesque cours d'eau traverse d'abord Kisangani, puis va séparer Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales d'État les plus proches du monde. Le fleuve reste tumultueux jusque Matadi et finalement s'apaise. Avant de terminer sa course dans l'océan Atlantique, il dessine une mosaïque d'îlots et de canaux. Bienvenue tout au bout du fleuve Congo, dans les mystérieuses mangroves du parc marin. À certains endroits, la terre commence à s'accumuler et à créer de véritables îlots. Les berges abritent des animaux étonnants qui semblent à un stade intermédiaire de l'évolution. Les périophthalmus ou poissons-grenouilles sont capables de sortir de l'eau. C'est un poisson qui marche sur ses nageoires pectorales, qui marche hors de l'eau, qui peut passer beaucoup de temps, jusqu'à 24 heures hors de l'eau. Parce que de nouveau, ils vivent dans un environnement hostile, mais ils ont développé des adaptations physiologiques assez impressionnantes. Ils doivent échapper à un prédateur, par exemple, quand ils sont dans l'eau, eh bien ils vont vraiment faire un peu comme les poissons volants en fait, à part que là, ils sautent vraiment par petits bonds sur l'eau. Aussi, ils creusent des terriers. Déjà, un poisson qui creuse un terrier, c'est pas très classique. Et il le creuse et il a cette faculté de pouvoir stocker de l'oxygène dans sa bouche et d'amener ces bulles d'oxygène dans son terrier pour pouvoir, à marée haute, encore profiter de l'oxygène. Ça permet aussi, quand ils ont des œufs, d'oxygène. Parce que ces boussis en fait, de mangrove sont totalement, quasi anoxiques, quoi. C'est plein de soufre. À côté de ces étranges poissons, vivent des crabes aux couleurs étonnantes. Ils sont des milliers à arpenter les berges. À première vue, le spectacle est même un peu inquiétant. Pourtant, ils se contentent la plupart du temps de filtrer le sable pour ne manger que des micro-organismes. Si tu vois, ils sont très actifs là pour le moment. Ils sont un peu détritifhages, donc ils vont prendre la boue ou le sable et ils vont amener ça à leur bouche, ils filtrent, ils ramènent les particules et ils recrachent des petites boulettes de sable. Qu'est-ce qu'ils mangent? Ils trouvent un tout petit peu de choses à manger. Ouais, ce qu'on appelle
Donc tu as des détritus, en fait, de la matière organique qui s'est déposée ici à chaque marée haute. On pourrait appeler ça du microphytobenthos, en termes très scientifiques. Mais bon, c'est tout ce qui se dépose au fond quand tu as une marée, enfin quand tu as l'eau au-dessus, et puis quand elle se retire, tout ça est laissé là. Et donc là, ils font le tri, quoi. Sirène du fleuve, île de coquillages, tortues qui courent vers l'eau, poissons qui en sortent et marchent sur terre, crabes violonistes par milliers. Nous voici au terme d'une aventure et de découvertes fantastiques dans un milieu aussi beau que fragile, les mangroves.